Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Léontine Atogima. Au sommaire de ce 12h30, le Togo veut rendre plus performante son agriculture familiale. Un plan d'action national pour sa promotion est en cours de validation ce matin à Lomé. Journée mondiale des personnes handicapées ce 3 décembre, les manifestations tournent autour de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le système de sécurité sociale et leur participation à la construction d'un monde post-Covid-19. Allègement de la dette des pays pauvres, les pays du G20 peinent à respecter leurs promesses. À quelques pas de la fin du moratoire de paiement du service de la dette des pays endettés, le FMI craint un effondrement économique de ces pays si rien n'est fait. Le sport football, conférence de presse du sélectionneur national Paulo Duarte ce matin à Kégué. Devant les journalistes, le technicien portugais a fait le bilan de la participation togolaise aux éliminatoires du mondial 2022 et s'est projeté sur l'avenir de la sélection nationale. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Le Premier ministre gabonais, Madame Rose Christiane Osuka Raponda, a effectué une visite d'amitié et de travail au Togo à l'invitation de son homologue togolais, Madame Victoire Toméga Dobé. En marge de son séjour, des séances de travail entre la délégation gabonaise et celle du Togo ont permis de faire un partage d'expériences sur des domaines, notamment la digitalisation, l'agriculture, les relations institutionnelles, l'environnement et l'économie maritime. Nous y reviendrons au courant de cette édition. Le Togo veut améliorer son agriculture familiale. Un plan d'action national pour sa promotion 2021-2030 est en validation. Les acteurs du monde agricole togolais étudient le contenu du document depuis ce matin à Lomé. Geneviève Bognon. La mise en œuvre de ce plan d'action devrait permettre au Togo d'éradiquer la pauvreté, la faim, de réduire les inégalités sociales et économiques, de protéger et de promouvoir la biodiversité et de restaurer les écosystèmes dégradés. Olu Adara Ayefumi, président du conseil d'administration de la coordination togolaise des organisations paysannes et producteurs agricoles, CETOP. Il y a beaucoup de défis qui sont à relever. Donc c'est ces défis-là que nous avons inscrits dans ce programme pour que l'agriculture continue par nourrir durablement la population. Nous avons également aussi prévu que, puisque l'agriculture aujourd'hui, avec la dégradation de l'environnement, font comme si c'est deux choses contraires. Donc quelle agriculture pratiquer pour que les écosystèmes soient restaurés, pour que l'environnement continue par bénéficier et nous fournir des atouts favorables, puisque c'est la nature aussi qui nous dirige. Dans ce plan également aussi, il y a des défis qui sont à relever. Les producteurs agricoles, comment avoir l'accès au financement, l'accès à la terre, qui est le premier intrant pour l'agriculture, comment avoir l'accès à l'eau. Ce plan d'action a été élaboré dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale 2019-2028. Il est le fruit d'un processus mené par la CETOP et la plateforme nationale de promotion de l'agriculture familiale au Togo, FNAPAT. Madame Selom Adoussi Rouetonyon, présidente de FNAPAT. L'importance de ce document réside dans le fait que l'agriculture familiale nourrit le monde. Et donc, lorsque nous prenons le cas du Togo, 80% de la production est assurée par les exploitants familiaux. Mais malheureusement, ces exploitants familiaux ne vivent pas et ne travaillent pas dans des conditions idéales. Donc ce plan d'action est important parce qu'il doit permettre de conjuguer les efforts et de mener des actions qui puissent permettre aux agriculteurs familiaux de disposer des moyens décents pour faire leur travail, de nourrir convenablement la population togolaise, mais aussi de vivre de leur travail.
Pour le président du comité national de l'élaboration de ce plan, Padenou Anani, la validation du document permettra au Togo de jeter les bases pour devenir un modèle en matière d'accompagnement et de promotion de l'agriculture familiale. Nous mettons l'accent sur l'alimentation parce que c'est l'un des objectifs principaux de la feuille de route du gouvernement l'horizon 2025. C'est de couvrir en 100% les besoins nationaux sur le plan alimentaire et nutritionnel. Et ces besoins deviennent encore plus critiques lorsque nous constatons qu'il y a des perturbations sur les systèmes d'approvisionnement à partir de l'extérieur, c'est-à-dire les importations. Nous sommes dépendants à 11% globalement des importations pour couvrir nos besoins. La conception du document a reçu l'appui financier du FIDA, de la FAO et du Forum rural mondial. La rencontre prend fin ce vendredi. Geneviève Pognon, je le disais en début de cette édition, le Premier ministre gabonais, Mme Rose Christiane Osuka Raponda, a effectué une visite d'amitié et de travail au Togo à l'invitation de son homologue togolais, Mme Victoire Toméga Dogbe. En marge de son séjour, des séances de travail entre la délégation gabonaise et celle du Togo ont permis de faire un partage d'expériences sur des domaines, notamment la digitalisation, l'agriculture, les relations institutionnelles, l'environnement et l'économie maritime. Le point avec Gilbert Bahara, ministre de la fonction publique. Communiqué final sanctionnant la visite d'amitié et de travail au Togo de Mme Rose Christiane Osuka Raponda, Premier ministre, chef du gouvernement de la République gabonaise. Répondant à l'invitation de Mme Victoire Toméga Dogbe, Premier ministre de la République togolaise, Mme Rose Christiane Osuka Raponda, Premier ministre de la République gabonaise, a effectué une visite d'amitié et de travail au Togo du 2 au 3 décembre 2021. À l'entame de sa visite, Mme Rose Christiane Osuka Raponda, Premier ministre de la République gabonaise, a été reçue en audience par le président de la République togolaise, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé. Elle a saisi cette opportunité pour lui transmettre les fraternelles et chaleureuses salutations de son frère et ami, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Elle a également exprimé, au nom de la délégation qui l'accompagne, sa gratitude pour la qualité de l'accueil qui leur a été réservé et réitéré sa certitude que les échanges qui auront lieu seront bénéfiques pour les populations respectives. Madame Rose Christiane Osuka Raponda, Premier ministre de la République gabonaise, et sa délégation ont eu ensuite des séances de travail avec leurs homologues togolais afin de partager les expériences dans les domaines de convergence de vues, notamment la digitalisation des économies, la transformation agricole, l'inclusion sociale et économique des jeunes et des femmes, les relations avec les institutions de la République, l'économie maritime, l'environnement et le développement durable. Ces discussions ont permis de constater l'alignement entre les deux visions de développement de leurs excellences, Messieurs Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise. Vision fondée sur la recherche constante des voies et moyens pour le développement inclusif et durable au bénéfice des populations des deux pays. Le séjour de la délégation gabonaise a également été marqué par des visites de terrain et des échanges avec les populations. Ainsi, Madame le Premier ministre de la République gabonaise et sa délégation se sont rendus au centre d'enfouissement technique d'Akepe, au data center de Lomé, au port autonome de Lomé, au port de pêche également voisin du port autonome de Lomé, à Nounialab, au marché de Kakaveli et à Notier pour un échange avec les jeunes entrepreneurs et les bénéficiaires de divers projets d'autonomisation de la jeunesse et des femmes. Ces visites ont permis de toucher du doigt les projets concrets qui pourraient faire l'objet d'une capitalisation lors des échanges futurs. Les deux parties se sont engagées à poursuivre les échanges à un niveau opérationnel et technique pour aboutir rapidement à des actions communes en faveur des populations, en particulier des jeunes et des femmes. Madame le Premier ministre de la République gabonaise a, au terme de cette mission, remercié Madame le Premier ministre de la République togolaise et l'a prié de transmettre sa profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise, pour l'accueil qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Cette attention particulière confirme, si besoin en était,
la très grande vitalité des relations entre nos deux pays et entre les deux leaders, leurs excellences, M. Faure Issa Zimna Nyasingbe et Ali Bongo Ondimba, fait à Lomé le 3 décembre 2021, les deux délégations. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La suite de cette édition, la Journée mondiale des personnes handicapées est célébrée chaque 3 décembre de l'année. Le thème retenu pour l'édition 2021 est le leadership et la participation des personnes handicapées vers un monde post-Covid inclusif, accessible et durable. La Fédération des personnes handicapées FETAF Togo observe cet événement ce vendredi à Lomé. L'exposition des stands, les dons en faveur des personnes handicapées sont les activités menées par la FETAF à son siège. L'événement se déroule sous l'inspection du représentant du ministre de l'Action sociale, Nomadou Akako, présidente de FETAF. Le 3 décembre, c'est une journée par excellence pour sensibiliser toute la population sur la valeur, la dignité et la personnalité des personnes handicapées, sur leur importance, la nature intrinsèque même de leur existence. Cette journée est une occasion pour dire à tout le monde que ces personnes sont aussi des leurs et qu'en aucun cas on ne doit les marginaliser. Elles ont droit à la vie, à la scolarisation, elles ont droit à l'alimentation, elles ont droit à l'éducation, elles ont droit au travail. La planète entière fait face à un nouveau variant du Covid-19, Omicron. Au Togo, les acteurs de la gestion de la pandémie de Covid-19 prônent une synergie d'action pour bouter cette pandémie hors de nos frontières. Ils ont invité hier à Lomé les professionnels des médias à jouer leur partition. Juliette Kamdé. La santé est une affaire de tous et tous devons œuvrer pour l'avoir, a estimé le ministre de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. Celui-ci a exhorté les communicateurs à jouer leur partition en donnant des informations sûres et vraies sur le coronavirus, afin qu'ensemble, on puisse mener une lutte réussie contre la pandémie. Professeur Midiawa, Moustapha. Tout le monde, depuis la nuit des temps, a pris conscience que la santé est une affaire trop sérieuse pour dépendre des seuls agents de la santé. Vous vous souvenez très bien de comment les piliers de la lutte ont été mis en place par le chef de l'État, avec la nécessité d'inclure toutes les volontés, toutes les compétences susceptibles de contribuer à un résultat positif permettant dans notre pays d'endiguer la pandémie. Plusieurs variants du coronavirus circulent dans le monde, parmi lesquels 11 plus virulents, dont le Omicron. Dr Hassan Hamadi, épidémiologiste, s'est attardé sur les caractéristiques de ce nouveau variant en invitant la population à adhérer à la vaccination pour stopper le virus. Plusieurs dispositions ont été prises pour riposter contre cette pandémie. Et depuis quelques semaines, il nous est signalé la survenue, la détection d'un nouveau variant qu'on appelle Omicron. Il a été pertinent de se retrouver avec les communicateurs, les influenceurs pour actualiser donc les connaissances sur ce virus qui nous montre à chaque jour une nouvelle facette afin de permettre à ces acteurs principaux de la riposte de pouvoir communiquer et donner les bonnes informations à la population. Aujourd'hui, le pass sanitaire est d'une importance capitale. Il s'avère donc nécessaire de se faire vacciner et de pouvoir le télécharger pour son utilisation. Le capitaine Agbagla Togbe, chargé de mission au ministère de l'économie numérique, présente la nouvelle application de téléchargement. Le pass sanitaire togolais est un formidable outil pour la reprise des activités. Il est intégré au pass européen et il est également intégré au pass de l'Union africaine. Pour avoir accès à ce pass, vous devez vous assurer dans un premier temps que vous vous êtes bien enrôlé avant la vaccination. Après chaque vaccination ou chaque dose, vous devez recevoir également un SMS de confirmation. Vous pouvez vous rendre sur la plateforme vaccin.covid19.gouv.tg. Avec les informations d'enrôlement, vous pourrez vous connecter à la plateforme. Vous pouvez procéder au téléchargement du pass. Le médecin colonel Djibril Mohamed, coordonnateur de la CNGR, a exhorté les médias à poursuivre leur sensibilisation pour éviter que le monde ne vive au rythme des apparitions des variants.
Covid-19 toujours, présentation du pass vaccinal sur les lieux de culte. Le gouvernement proroge au 10 décembre prochain la date d'entrée en vigueur de cette mesure. Initialement prévue pour ce 3 décembre, cette prorogation, selon le ministre en charge de l'administration territoriale, Payadoua Boukessi, vise à permettre aux fidèles des différentes confessions religieuses et aux responsables des lieux de culte de prendre les dispositions pratiques pour se conformer à cette mesure. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières, le Congrès américain a adopté in extremis hier soir un budget temporaire pour éviter la paralysie des services fédéraux du pays. Par son 9 voix contre 28, le Sénat a approuvé une loi de finances qui prolonge le budget actuel jusqu'au 18 février prochain. Il revient désormais au président démocrate Joe Biden de la promulguer avant minuit afin d'éviter que les financements de l'État fédéral ne soient soudainement coupés. Le moratoire de paiement du service de la dette des pays endettés prend bientôt fin. Près d'un an après la création d'un cadre commun pour restructurer la dette de certains pays le demandant, comme l'Éthiopie, la Zambie et le Tchad, les pays du G20 peinent à tenir leurs promesses. Face à cette indifférence, le FMI craint un effondrement économique dans ces pays. Grâce Koto. Nous pourrions voir un effondrement économique dans certains pays à moins que les créanciers du G20 n'acceptent d'accélérer les restructurations de la dette et de suspendre le service de la dette pendant que les restructurations sont en cours de négociation, ont indiqué la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et Sela Pazarbazioglu, directrice de la stratégie du fonds, dans une publication sur un blog hier. En effet, au début de la pandémie en 2020, les pays riches du G20 avaient offert aux pays pauvres un moratoire sur le paiement du service de leur dette jusqu'à la fin de l'année, avant de le prolonger jusqu'à la fin 2021. Parallèlement à cette initiative, il avait créé en novembre 2020 un cadre commun destiné à restructurer, voire annuler, la dette des pays qui en feraient la demande. Mais pour l'heure, les créanciers privés, en particulier chinois, freinent sa mise en œuvre. Le FMI n'a pas souhaité citer les pays qui pourraient être directement concernés, mais officiellement, 3 pays africains ont fait des demandes d'allègement de leurs dettes au titre du cadre commun. Le fonds regrette que seuls 3 dossiers d'allègement aient été déposés, dont un par la Zambie dont la dette extérieure de 12,7 milliards d'euros avait conduit le pays au défaut de paiement durant la pandémie de Covid-19. Le retard s'accumule dans le traitement de leurs dossiers pour des raisons variables en fonction des pays, selon Benoît Charvalier, banquier d'affaires et professeur à Sciences Po Paris, qui estime que ces retards sont notamment dus à la nature des créanciers et la difficulté de coordination entre eux qui doivent se mettre d'accord sur des situations distinctes des pays. Grâce Goto, sans transition, aujourd'hui vendredi, c'est l'agenda culturel. Geneviève Pognon nous parle de l'exposition d'œuvres d'art à Zonlé, en français La Marche, du festival Résidence internationale d'artistes. Le 7e art à Lomé, concert VIP de King Messan et la 26e édition de l'élection Miss Togo. Le comité de l'élection Miss Togo renoue avec le public. Après une longue durée due à la pandémie à Covid-19, la 26e édition aura bel et bien lieu samedi 11 décembre prochain à l'hôtel du 2 février à Lomé. Au total, 25 candidates seront sur le plateau de la grande finale de cette édition. Autre sujet, 25 ans de carrière, ça se fête. Le roi de la musique togolaise, King Messan, est en concert le 18 décembre prochain à l'hôtel bar-restaurant au Royaume à Agoudrafo. C'est un concert VIP. King Messan aura à ses côtés les Fils du Vent, les Toufan. Ce sera à partir de 18h. L'accès est conditionné à un pass sanitaire ou un test PCR valide. L'agenda culturel, c'est aussi la journée du cinéma russe qui aura lieu le 4 décembre prochain à Lomé. Elle se tiendra à l'hôtel du 2 février. Le cinéma russe a connu une importante crise durant les années 90 et compte depuis le milieu des années 2000 de nouveau parmi les cinématographies européennes
européennes les plus prolifiques et souvent de grande qualité. Une résidence internationale d'artistes dénommée Gamessou se tient du 8 au 12 décembre prochain à Agoué au Grand Popo au Bénin. Une vingtaine d'artistes plasticiens prennent part à cette résidence. Parlons toujours de l'art plastique au-delà de la porte. C'est le nom de l'exposition d'œuvres d'art de l'artiste Date Kojo Amuzu. Le vernissage se déroule du 9 décembre au 16 janvier prochain. Les portes sont ouvertes à partir de 18h30 à l'Institut français du Togo. Pour terminer, la nouvelle exposition intitulée Azonli, c'est-à-dire la marche en français de l'artiste Tissogoha, est attendue le 8 décembre prochain à Lomé. Ce sera toujours à l'hôtel du 2 février. Sport football, le championnat national de première division aborde sa seconde journée ce week-end. D'intéressantes rencontres sont au programme. La page des sports, c'est également la conférence de presse du sélectionneur national Paulo Duarte ce matin. Il a fait le bilan de la participation du Togo aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Sibyl Osson. Sur la prestation générale de ses joueurs, Paulo Duarte a été satisfait. Quand je fais l'analyse de l'équipe, je suis content par rapport à la volonté et à la détermination des joueurs, a-t-il déclaré. Cependant, selon le coach, la sélection doit s'améliorer, surtout au niveau de la défense. L'urgence, c'est de renforcer la défense. On n'a plus de solution en attaque. On joue avec un défenseur central au poste d'arrière droit et un latéral droit à gauche. On doit faire plus. Je n'ai pas 2 latéraux droits, 2 latéraux gauche et 4 axiaux avec les mêmes qualités, a renchéri le technicien portugais. En rappel, le Togo a totalisé 2 défaites, 2 nuls et 2 victoires durant 16 éliminatoires du Mondial 2022. Championnat national de football de première division, la compétition aborde sa seconde journée ce week-end. Dans la poule A, le terrain de la JCA accueille en avancée samedi le duel de la capitale entre l'AS OTR et l'AS Togoport. 3 rencontres sont prévues pour dimanche. Au municipal de Kota à Aneho, Bourlé-Sous-des-Lacs tentera d'arracher sa première victoire de la saison face au promu Kotoko de Lavier. À Kégué, le dynamique togolais Dito aura à cœur de confirmer sa victoire de la précédente journée en recevant Ange de Nochin. Le grand stade de Palimé connaîtra la confrontation entre Gomido de la localité et Entente de Lomé. Dans la poule B, un match est également programmé en avancée samedi. La SCK reçoit dans son antre au municipal de Kara, Sarah FC, battu lors de la première journée. Dimanche, toujours au municipal de Kara, AS Bina attendra de pied ferme Kakal de Doufelgou. Ifo-Jess et Massi, où le duel entre les battus de la précédente journée, c'est au municipal d'Atakwame. Et puis au municipal de Sokodé, match au sommet entre Unisport de Kolundé et Asco de Kara. Toutes les rencontres démarrent à partir de 15h. Nécrologie pour finir, l'ancien patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, n'est plus. Le Sénégalais est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 88 ans à Dakar. Il est retourné sur sa terre natale en mai après avoir été retenu en France pendant des années en raison d'une affaire de corruption. Lamine Diack avait été condamné en septembre 2020 par la justice française à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 500 000 € d'amende. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente suite de journée en compagnie de nos programmes. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg